l'activité minière est proscrite par rapport aux enfants. Les enfants qui partent dans des chantiers, certains partent trouver la mort. La place des enfants, c'est peut-être soit à l'école ou dans des structures d'apprentissage, de formation. C'est une lutte qui devrait, n'est-ce pas, faire intervenir les acteurs religieux, les chefs traditionnels et même les leaders de communautés. La première édition de 2021 qui a été lancée en juillet et la deuxième édition en 2022 a couvert les localités de Batouri Kambélé, de Betareoya et de Kolomine. Dans le cadre de la troisième édition, nous avons ajouté les localités de Kété et de Garaboulaye. Nous disons merci à la société qui est venue avec ce projet. Et nous pensons qu'elle fera un peu plus parce qu'aujourd'hui, sur plusieurs volets, 2 ont été mis en exergue, notamment la sensibilisation et l'appui à travers le matériel, le manuel scolaire. This year we've introduced a new aspect which is that of training those persons who have to follow up this operation on the field to ensure that it is a success. Cette session de formation et de sensibilisation nous permettra de toucher les cibles qui sont les parents en premier et les enfants concernés. Le taux de fréquentation des établissements scolaires est passé de 30 à 40% lors les 2 premières éditions à 60, 70 à 80% lors de la troisième édition. En voulant enlever les enfants des zones minières, nous devons penser également à enlever les parents des zones minières. L'opération Zéro enfant dans la mine, volet autonomisation des parents, c'est 4 activités. Regroupement en coopérative, dotation en formation technique supplémentaire, appui en intrants agricoles, rachat de la production et élaboration de nouvelles activités pour préparer l'après-mine et permettre à ces populations d'avoir d'autres sources de revenus. La perspective de l'opération, c'est bien évidemment la pérennisation de l'opération Zéro enfant dans la mine à travers la mise en œuvre progressive de l'ensemble des 6 composantes du projet. La sensibilisation, la scolarisation, l'appui des infrastructures scolaires, la sécurité et la santé, l'autonomisation des parents et la 6e activité qui est l'une des plus importantes est le suivi-évaluation. Il est surtout important aussi de faire en sorte que les acteurs majeurs, à commencer par l'État, puissent, à travers des dispositions législatives appropriées et le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions législatives, s'assurer que et le cadre normatif et le contexte réel de l'exercice de certaines activités puissent être sensibles à la promotion et la protection des droits des enfants.